Regardez pourquoi Messi est détestable et ne sera jamais le GOAT. Regardez pourquoi Messi est détestable. Il a obligé Otamendi à tirer le penalty lors de leur dernier match, lors de son dernier match sur le terrain d'Argentine. Il est tellement omnibulé par les stats qu'il a obligé Otamendi à tirer le penalty dans un match où il n'avait pas encore marqué. Et pour cette raison qu'il ne sera jamais le GOAT. Messi est détestable au plus haut point. Bien évidemment, ça c'est ce que j'aurais dit si j'étais en Pro CR7. C'était le dernier match de Messi aujourd'hui avec l'Argentine. Il était ému, il a pleuré, mon GOAT. Ne pleure pas! Il a donné le penalty alors qu'il n'avait même pas encore marqué. Et en plus, il a mis un but de fou. Il a encore fait un top match. Et juste le GOAT, il va être le meilleur de la Coupe du Monde. T'es mal le petit pont qu'il a envoyé sur ce Zambien. T'es mal le poulet. Et regardez son but. Les feintes de corps, les combinaisons, les angles de but imparables, impossibles. Le GOAT, tout simplement. Encore une fois, voilà pourquoi cet homme, c'est le réel GOAT. Dans un match où il peut gonfler ses stats de fou. On connaît un qui n'aurait jamais laissé le penalty se tirer par un défenseur central dans son équipe. Mais je ne dirai pas son nom. En tout cas, voici une belle image et peut-être la plus belle image de la soirée. Et c'est qu'il laisse le penalty à Otamendi alors qu'il peut gonfler ses stats. Le GOAT, tout ça. C'est l'image de la soirée. Lionel Messi, 902 buts en carrière et il continue de donner des pénaltys. Oui, vous avez bien entendu, il pouvait marquer encore un but de plus pour s'approcher des 1000 buts. Il a donné un penalty. Mais juste avant cette nuit, Lionel Messi a encore marqué 902 buts en carrière. Lui aussi, il va aller chercher les 1000 buts en fait. Regardez, au début de l'action, il est là, il réceptionne le ballon juste ici. En un seul contrôle et un crochet, il va laisser le défenseur partir derrière. Il va direct faire une passe à son coéquipier qui se trouve ici. Son coéquipier est très intelligent, lui remet en une touche. Lionel Messi qui s'élance et qui frappe. Et ça finit au fond des filets. Ce soir, le stade de l'Argentine était à guichet fermé, stade ultra complet pour la dernière de Messi à domicile, juste avant la Coupe du Monde 2026. C'est bientôt la fin, les gars, c'est bientôt la fin du meilleur joueur de tous les temps. Et que dire encore une fois sur son match, petit pont, crochet, buteur, il aurait pu mettre un doublé, il s'en fout carrément des buts. Bref, une légende en fait, une légende. La plus grande légende de l'histoire du football. Parce que moi je vous le dis, avoir un comportement comme ça avec tes coéquipiers, ça vaut plus qu'un but. Et tes coéquipiers, ils s'en rappelleront toujours de ton comportement. Et c'est aussi pour ça que Messi, il est ultra respecté et il est aimé par ses coéquipiers. Bref, Messi, c'était encore incroyable ce soir. Le geste de Messi est juste incroyable, les gars. Juste incroyable. Franchement, il y a un penalty, il y a Dibou qui va pousser. Otamendi va tirer pour le récompenser parce que lui aussi, c'est un cadre de cette équipe. Messi n'est pas un assoiffé de but comme le tocard qui cherche les 1000 buts là, non. C'est ça une équipe, c'est ça un vrai leader. Messi qui demande, voilà, à tout le monde de motiver Otamendi de venir mettre son penalty dans ce match amical. C'est ça un vrai leader. Allez, et Messi, il va aller célébrer avec lui. Non, mais franchement, c'est qu'il faut dire la vérité. Ce n'est pas pareil. Le leadership, ce n'est pas quelque chose... Voilà, c'est quelque chose qui est inné. C'est inné. En fait, c'est ça, il n'a pas besoin de forcer le respect. Le vrai leader ne parle pas beaucoup, il montre par l'exemple. Il sait que tous ces gars-là, ils ont battu pour lui, pour la Coupe du Monde 2022, pour les 2 Copa América. Là, c'était quasiment son match d'adieu à domicile. Et les gars... Tout simplement, c'est qu'il réussit à faire. Non, mais Messi, non, franchement, quand il va quitter ce sport, qu'est-ce qui va nous manquer? Oh là là, le stade de l'Argentine ce soir pour la dernière de Messi à domicile. Le stade affiche complet, plus une place disponible. Juste à l'échauffement avant le match, regardez déjà tous les supporters présents qui étaient en train de chanter « Messi, Messi ». Et t'as Messi qui était venu fouler la pelouse et leur faire un coucou parce qu'il sait que c'est probablement sa dernière à domicile à la maison. D'ailleurs, on l'a vu très triste ce matin à l'entraînement. C'était probablement son dernier entraînement avec ses coéquipiers en Argentine et il n'a pas retenu ses larmes. Lionel Messi va normalement, bien évidemment, participer à sa dernière Coupe du Monde. C'est sa dernière chance de la remporter, même s'il l'a gagnée en 2022. Il va encore une fois porter le maillot de l'Argentine pour représenter ses couleurs. Mais il n'y a même pas à parler, hein, quand tu vois que tout un peuple est derrière toi et te rend hommage de cette façon. Ils sont déjà qualifiés en Coupe du Monde, donc c'était pas nécessaire pour tout le monde de venir voir le match. Ils ont joué contre la Zambie, c'est pas une grosse nation, avec tout le respect pour la Zambie, mais voir le stade à guichet fermé, plein comme ça, juste pour Messi, en vrai, non. En vrai, les gars, c'est normal, en vrai. Les gars, c'est bientôt la fin, c'est bien... En fait, ça me fait bizarre de le dire, mais Ronaldo et Messi, c'est la fin, en fait, les gars. Là, on sent vraiment, c'est les derniers mois, les dernières années. Ça fait 6 ans, 8 ans, on dit ça, mais là, vraiment, ça se rapproche. En vrai, heureusement que les deux, ils jouent la Coupe du Monde de cet été, ça nous fera quand même pas mal de souvenirs. Franchement, c'est trop beau. Voilà pourquoi j'aime Vinicius. Ces histoires ne commencent jamais bien, mais elles finissent par donner honte à tout le monde. Vinicius, au Brésil, j'ai rien pour le défendre. Mais moi, je connais mon bout.
Je sais comment il a commencé au Real Madrid. Je sais comment c'était chaud. Je sais aujourd'hui quel statut il a au Real Madrid. Au Brésil, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses à dire sur son niveau. Mais t'as vu, moi, je sais que lui, là, à la fin de sa carrière, il va faire partie des meilleurs Brésiliens d'histoire. Regardez seulement. J'ai confiance en mon boug. Vini, je te jure que toi, en fait, j'ai capté. C'est quand tout le monde commence à douter de toi que tu vas fermer des bouches. Moi, j'ai vu. J'ai vu. Vini, on se sait. Vini, les gars, je vous le dis, hein, beaucoup vont avoir honte. Parce qu'aujourd'hui, le seul endroit où tu peux l'attaquer, c'est au Brésil. Il a que 25 ans, les gars. S'il est sérieux, il lui reste encore 10 ans. On sait que c'est pas un Brésilien qui fait la fête, lui. Il lui reste encore 10 ans. Au calme. Moi, je connais comment ça marche avec Vini. Vini, il est précis, pas pressé. Au début, tu vas le critiquer. À la fin, tu vas l'aduler. On n'est pas pressé. Restez tranquille. Ça arrive. Bao. Alors ça, c'est un classement qui va faire parler ça. Parce que là, vous avez les joueurs les plus décisifs en Coupe du Monde à partir des huitièmes de finale. Ça veut dire but plus passe décisive. Première place, Pelé avec 11. Deuxième place, mais ça choque qui? Il y en a, vous nous dites, ouais, Messi, c'est pas ouf en Coupe du Monde alors que le mec, il a 11 goals assists. Troisième place, R9. Bon, les gars, en vrai, le top 5, il y a que des légendes de la Coupe du Monde. Hein. R9 avec 10. Kylian Mbappé déjà avec 9. Lui, dans même pas une Coupe du Monde, il va dépasser Pelé, c'est sûr et certain. Donc là, en 2026, normalement, il va dépasser Pelé, il va terminer premier. Gerd Müller, Thomas Müller, Antoine Griezmann, Zinedine Zidane, Schneider, Maradona. En fait, là, vous avez toutes les légendes de la Coupe du Monde. Il y a du R9, du Pelé, du Messi. Même Griezmann, c'est une légende de la Coupe du Monde, en vrai. Mais moi, franchement, je trouve ça fou et pourtant, je l'aime beaucoup. Il manque une personne, les gars, et vous savez très bien c'est qui. Et normalement, même s'il a pas gagné la Coupe du Monde, il doit être dedans. Il manque CR7. Comment ça se fait que Schneider, Griezmann, même Thomas Müller sont plus décisifs que CR7? Alors que le mec, il a participé à 5 Coupes du Monde. 5! Et si je dis pas de bêtises, il a dépassé 2 fois ou 3 fois les huitièmes de finale. En 2006 déjà contre la France, en 2022 contre le Maroc. Mais franchement, je trouve ça fou qu'il est même pas dans le top 10. Se faire saluer par toute l'équipe d'Argentine, par tous les joueurs argentins quand t'es brésilien. Monsieur Neymar Junior. Déjà, il y a Messi qui vient le saluer. Regardez le respect des joueurs argentins envers Neymar. Regardez. Tous les joueurs, ils viennent lui serrer la main. Il y avait un fair play. C'était incroyable. Paredes, De Paul, Otamendi, Lionel Messi juste avant. Regardez. Maintenant, Di Maria. Ça respecte le Neymar, en fait. Ça respecte le Ney. Venir me dire que le Brésil n'a pas besoin d'un Neymar pendant une Coupe du Monde, c'est limite un manque de respect. Que t'en as pas besoin sur le plan physique, c'est une chose. Mais t'en as besoin pour le faire rentrer une trentaine de minutes, pour te mettre un coup franc, pour te mettre un penalty, pour apporter de l'expérience, du discours dans le vestiaire, pour apporter de l'ambiance au sein du Brésil, de la sélection. On sait très bien comment ça se passe quand il y a Neymar dans le vestiaire. Tous les joueurs, ils sont relax, ils sont détendus. Et se priver d'un joueur comme ça, alors que les joueurs le veulent, les supporters le veulent, et les fans de foot le veulent, et c'est probablement sa dernière Coupe du Monde, c'est quand même grave, les gars. Franchement, c'est quand même grave. Le Ney doit participer à la Coupe du Monde 2026. Bon les gars, je pense que Bastoni au Barça, on va faire ça. Hein. On va faire ça les frères. Non mais désolé, c'est un bon défenseur, il a fait des bonnes choses avec l'Inter, pas de problème là-dessus, ok, pourquoi pas. Mais si c'est pour avoir le Araujo italien les frères, sans façon. Parce que là, je vous le dis les gars, clairement, Bastoni est responsable peut-être à 90% de cette élimination de l'Italie à la Coupe du Monde. Je sais pas si il t'a fait une Araujo en fait, tout simplement. Son équipe menait au score. Le mec, il se prend un carton rouge largement évitable, un carton rouge complètement stupide. Et ça va saboter juste derrière l'équipe italienne, ou juste derrière, voilà, ils vont subir contre la Bosnie. Voilà, la suite, vous la connaissez. Non, merci, ça ira. Non, mais ça ira. Mettre 50 millions, minimum 50 millions, on commence à te ruiner pour ça, ça ira, les gars. Non, vraiment. Alors, on me dit, ouais, mais peut-être que voilà, ça arrive à tout le monde. Non, je veux pas le savoir. C'est possible, hein, ça se trouve, ça va être la seule fois dans sa carrière, mais je veux pas risquer de ramener un joueur à 50 millions et que juste derrière, dès que c'est un petit peu chaud, dès que c'est un petit peu tendu, dès que c'est un peu compliqué, il risque de se prendre un carton rouge et avoir, comme je vous dis, un Araujo bis. Un Araujo qui mange des pâtes, un Araujo sous lasagne, j'en ai rien à foutre, les gars. Bastoni, reste à l'Inter, débrouille-toi, force à toi, mon frère, mais ça ira. Quadruple champion du monde. Comment expliquer à une nation quadruple championne du monde qu'on est officiellement minimum sur 16 années consécutives sans Coupe du Monde? Et ce, même avec une Coupe du Monde à 48 sélections. Les gars, j'ai tout simplement pas les mots pour la peine que je ressens envers les supporters italiens. Non pas qu'on décrédibilise les Bosniaques, surtout quand on sait que les joueurs italiens étaient littéralement en train de rigoler quand ils ont su qu'ils allaient affronter
La Bosnie. Aujourd'hui, oui, il est incroyable pour eux de se dire qu'ils vont participer à une deuxième Coupe du Monde, que Edin Dzeko va la jouer à 40 ans, qu'ils ont éliminé l'une des équipes les plus capées de cette compétition tellement prestigieuse. Ils ont su faire preuve d'une très belle combativité. Mais cela n'enlève rien au fait que l'Italie, les joueurs italiens plutôt, vous avez fait preuve de honte. Se dire que Marco Verratti, à 21 ans, a disputé sa dernière Coupe du Monde, et que depuis rien, et que depuis, les jeunes qui sont nés en 2014 ne vont toujours pas voir leur équipe tellement titrée pas participer à la Coupe du Monde encore. Ils vont devoir attendre 16 ans. Et 16 ans encore, on ne sait pas ce qui va se passer après. Mais c'est tellement honteux, les gars. Je crois que vous vous rendez pas compte à quel point pour un pays, leur expliquer ça, c'est tellement grave. Attendez. Dites-vous que là, il y a un monde où demain matin, quand on va se réveiller, on va voir Bastoni au Barça, here we go. En mode, c'est officiel, c'est bouclé, et directement à la fin de saison, il rejoint le Barça. Parce qu'avec ce qui s'est passé hier soir avec l'Italie, Bastoni qui prend un carton rouge en faisant un tacle à la Arauro, étant donné que l'Italie mène 1-0 dans un match ultra important qui est décisif justement pour la qualification de l'Italie en Coupe du Monde. Bah, à cause de ce tacle inutile à la 40e minute, l'Italie a donc terminé son match à 10. Et à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Bah, pour la 3e fois d'affilée, l'Italie ne disputera pas la Coupe du Monde. Après 2018 qu'ils ont raté, après 2022, et maintenant c'est 2026. Selon certaines rumeurs, il y a quelques jours en Italie, on nous disait qu'apparemment l'Inter Milan pouvait demander à peu près 70 millions plus bonus pour Bastoni. Bah croyez-moi qu'avec ce tacle, vous allez revoir vos prêts à la baisse. Non, parce que moi je vous le dis, Bastoni les gars, actuellement en Italie, il est détesté. Déjà qu'avant ce tacle, Bastoni il était pas très aimé en Italie de manière générale. Imaginez maintenant après ce tacle. J'en suis pratiquement sûr à 100% que même Bastoni à l'instant T où je vous parle, il pense à quitter l'Inter, il pense à quitter l'Italie. Genre il veut plus rester là-bas. Parce que s'il reste une année de plus à l'Inter de Milan, en sachant que l'Italie ne va pas jouer la Coupe du Monde, et avec tout ce qui s'est passé on va dire ces derniers temps, mentalement il va pas tenir. Donc demain matin s'il vous plaît activez bien vos cloches de notification, car à tout moment comme je vous l'ai dit on va voir un Here We Go aux alentours de 10h, 11h. Bien évidemment je suis en train de maxer. Mais non, c'est chaud.